Bon, c'est écho, non? Bon, ben, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté ce conseil municipal un peu exceptionnel, puisque nous ne sommes que 10 élus. Des élus, ça correspond donc au tiers normalement des élus qui pourraient être présents. Le quorum, effectivement, pendant cette période un peu exceptionnelle est passé de la moitié des élus au tiers, donc 10. Vous avez accepté tous cette formule, qu'on soit en présentiel uniquement 10, que les autres donc aient pu donner à chacun de nous 2 pouvoirs. Normalement, on a droit qu'à un pouvoir, là c'est 2 pouvoirs, on peut être porteur de 2 pouvoirs. Et puis, ceux qui ne sont pas là peuvent écouter nos échanges via la chaîne YouTube, et le public aussi, qui n'a pas droit à être là, peut écouter nos échanges sur YouTube. Donc, merci d'avoir accepté cette formule. J'espère que tout va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Donc, je vais commencer par vous donner ces fameux pouvoirs. Donc, Pierre Têtevide me donne pouvoir, Germaine Akala me donne pouvoir, Michel Laretche donne pouvoir à Martin Tellecea, Marie-Hélène Goya donne pouvoir à Solange Dariussec, Pascal Martin également à Solange Dariussec, Beñat Exposito donne pouvoir à Francis Gavilan, Daniel Dufaux donne également pouvoir à Francis Gavilan, Elisabeth Péry donne pouvoir à Jean Tellecea, Françoise Vaillet-du-Pérou donne pouvoir à Isabelle Ragozin, et Michel Bersetch donne également pouvoir à Isabelle Ragozin. Madame Danielle Bidéondo-Baron donne pouvoir à Marie-Christine Elizondo, et Monsieur Régéra donne pouvoir à Philippe Aramendi. Et Madame Anne-Marie Esteban donne pouvoir à Anne-Marie Mutuveria. À qui j'ai dit? Anne-Marie, pardon. Denise. Non, mais c'est pas grave. Denise. Non. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va donc passer à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 24 février 2020. Je ne crois pas qu'il y ait eu des remarques, Madame Courteau. Donc, s'il n'y en a pas, je mets au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, merci. Alors ensuite, quelques décisions du maire. Donc, vous savez, il y en a un petit peu plus peut-être que d'habitude. D'abord parce qu'on ne s'est pas vu depuis le 24 février. Et qu'ensuite, pendant le confinement, les délégations du maire ont été élargies. Alors, la première décision, c'est un avenant au marché de travaux d'aménagement du trottoir le long de la RD 810 entre en gros Chachouna et la boulangerie Sougasti. Ces travaux sont terminés, mais au cours des travaux, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un petit muret à détruire, qui n'était pas très esthétique, et des branchements d'eau usée et d'eau fluviale qui n'étaient pas très en bon état. Et donc, pour l'équivalent de 7 000 €, nous avons fait faire ces travaux. Donc, l'avenant que j'ai signé faisait passer le marché de 127 791 € à 135 549 € en moyenne, enfin grossièrement. Deuxième décision, alors là il s'agit de la mise à disposition, de la pose, de l'entretien, de la maintenance et d'exploitation publicitaire de mobilier urbain sur le territoire du Rugne. Alors là il s'agit d'un avenant de prolongation de délai. En effet, souvenez-vous, ceux qui étaient là, en 2011, nous avions signé avec Clear Channel donc un contrat, un marché pour l'exploitation publicitaire de notre immobilier urbain, et ce marché devait prendre fin le 18 novembre 2020. Nous sommes en train de monter le prochain marché, mais c'est extrêmement long, il y a à peu près 1 an de forme administrative. Et pour être plus serein, le jour où on va arrêter le contrat et que ce sera peut-être soit celui qui était en place, ce sera peut-être Clear Channel, mais ce sera peut-être un autre. Si ça devait être un autre à qui on devait demander d'enlever son mobilier existant,
il faut une période de tuilage. Et donc, on nous a proposé, notre assistant à maîtrise d'ouvrage nous a proposé donc, de faire un avenant de 2 mois et demi, c'est-à-dire que plutôt qu'il se termine le 18 novembre 2020, il se terminera le fin janvier 2021. Voilà, pour le troisième, il s'agit de travaux de rénovation, couvertures ingris du mur à gauche au Sopoa. Donc, c'est un marché que j'ai signé le jour du confinement, le 16 mars 2020, donc avec la société Itoys, domiciliée à Espelette. Et donc, il s'agit donc de rénover la couverture zingrite du mur à gauche de Sopoa pour un prix global et forfaitaire qui s'élève à 105 462,50 €. Ces travaux ont commencé et seront normalement finis la semaine prochaine, je crois. On a l'ouverture prochaine du centre de loisirs. Quatrième décision, c'est un marché de peinture des façades de l'école primaire du Bourg. Voilà, donc nous avons passé avec la société Saavedra Peinture d'Andaille. Donc là, il s'agit donc de repeindre, comme c'est écrit, les façades de l'école primaire pour un prix global de 14 604,40 €. Voilà, et là, je ne sais pas quand est-ce que sont les travaux, tu sais? Les travaux, non, c'est pas encore prévu. Comment? Pendant l'été. Ensuite, la cinquième, suspension provisoire du droit de place instauré par délibération du conseil municipal. Alors là, il s'agit d'exonérer les bars et restaurants de leur droit d'occupation du domaine public, et pour les aider pour le moment dans une petite mesure à faire face effectivement au fait qu'ils avaient été fermés dès quelques jours même avant le confinement et qu'ils ne puissent se réouvrir qu'aujourd'hui. Donc en tous les cas, je leur souhaite que tout reparte bien. Jean vous en reparlera après. Il y a une autre délibération qui va être prise au cours de ce conseil. Nous avons une réunion demain justement avec les bars, restaurants, cafés pour voir avec eux éventuellement qu'ils puissent s'étaler sur le domaine public puisqu'ils sont obligés donc aussi de faire attention à ces distances d'1 mètre entre chaque client, donc éventuellement qu'ils s'étalent un peu. On en reparlera tout à mercredi, donc c'est ça, mercredi après-midi. Voilà. Ensuite, attribution des subventions aux associations pour l'année 2020. Donc là, vous avez dû recevoir, parce que c'était une obligation de notre part, la liste des subventions le jour où ça a été fait. Donc, je pense le 12 ou le 13 mai. Peut-être qu'on a attendu que ça soit revu, je ne sais pas. Voilà, donc mi-mai, vous avez reçu cette liste que Mme Fourteau va peut-être vous remettre, parce qu'elle n'était pas en fait dans les annexes comme annoncé, oui. Mais vous l'aviez reçue auparavant. Voilà. Vous l'avez pas, voilà. On en reparlera de toute façon au cours du budget, du vote du budget. Ensuite, c'est fait. Et puis alors la dernière, comme vous avez vu, il y a une coquille, un pétio, comme vous voulez. Pour les tickets restaurants, il y a une erreur de virgule. Au lieu de mettre 80 000 €, on a mis 803 000 €. Donc une petite virgule quand même qui vaut cher. Voilà, il pouvait aller au restaurant chez Bocuse. Donc nous annulons cette décision et on en reprend une pour que les choses soient évidemment en règle. Mais sachez que en dépenses budgétaires, nous avons mis donc le bon chiffre, on le verra tout à l'heure, on a mis 102 000 €, donc tout était prévu au budget. Après, ce sera le prochain conseil municipal qui validera cette décision. Voilà, ensuite, question générale. Alors, donc, je commence et après, on se dispatchera un petit peu en fonction des délégations des uns et des autres. Donc, l'attribution d'un fonds de concours de l'agglomération Pays Basque à la commune du Rugne. Donc, pour ceux qui sont à l'agglomération, nous avions effectivement voté le 22 février 2020
à l'agglomération pour un fonds de concours attribué à la commune du Rugne pour le réaménagement des installations du stade pour un montant donc, de 120 472,47 €. Et pour que le versement soit effectif, il faut une délibération concordante de la part de notre commune. Donc je vous propose d'approuver l'attribution par l'agglomération d'un fonds de concours en faveur de notre commune d'un montant de 120 472,47 € pour le projet de réaménagement des installations du stade. Et je vous demande de m'autoriser à signer la convention financière correspondante jointe en annexe. Y a-t-il des questions? Qui est contre? S'abstient? Merci. Ensuite, donc, je vais laisser la parole à Marie-Jo pour vous parler donc, d'une convention avec la CAF. Voilà, donc on sait que dans le cadre de la politique en direction des jeunes, la CAF nous soutient financièrement dans le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement. Ces accueils sont éligibles à la prestation du service accueil de loisirs sans hébergement et elle est versée dès lors qu'ils remplissent des obligations. Donc on a trois conventions à signer à ce jour. Donc une qui concernera les accueils de loisirs périscolaires, donc tout ce qui est pendant le temps scolaire et particulièrement le mercredi, au centre de loisirs. La deuxième, elle concerne l'accueil de loisirs extrascolaires, donc c'est ce qui se fait hors temps scolaire et hors grandes vacances, c'est-à-dire le samedi, le dimanche, quand il y a quelques activités, quelques accueils. De temps en temps, c'est arrivé, on a fait le rêve des familles cette année, donc c'est ce genre d'accueil-là. Et ensuite, le troisième, c'est l'accueil des adolescents à l'espace jeune pour tout ce qui est vacances scolaires. Ils font des multitudes d'activités. Donc, la CAF nous accompagne dans la mise en place et l'organisation de toutes ces activités-là. Donc, vous avez les trois conventions sont dans les annexes et on va donner l'autorisation à Madame le maire de les signer toutes les trois. Voilà, des questions? Donc, pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci Marie-Jo. Isabelle, je te laisse présenter les deux suivantes. Donc, il y en a une qui a trait à la culture et l'autre au sport. Mais comme on ne pouvait pas être un plus, Michel Larech, adjoint aux associations, te demande donc de la présenter. Alors, Madame le maire vous rappelle que la municipalité s'est engagée à verser une participation financière à l'association Itchach Mendy pour l'année 2020. Le projet de convention qui fixera les objectifs partagés et les engagements respectifs de la commune du Rugne et de l'association Itchach Mendy sont présentés en page annexe. Le montant prévisionnel de la participation financière de fonctionnement versée par la commune du Rugne a été fixé pour l'année 2020 à la somme de 35 000 €. La convention sera signée pour une durée de 1 an. Il vous est ainsi proposé d'approuver la dite convention et d'autoriser Madame le maire à la signer. Merci. Alors effectivement, si vous vous souvenez, l'année dernière, elle était de 25 000 €. Donc là, on a rajouté 10 000 € parce qu'il y a une demande de plus en plus forte de la part du cinéma. Donc, on a pensé que c'était important pour la culture au cinéma, pour la culture et pour le 7e art de pouvoir leur verser cette subvention. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc, le Rugnerac. Madame le maire vous rappelle donc que la municipalité s'est engagée à verser une participation financière à l'association Urugnerac Omnisport pour l'année 2020. Le projet de convention qui fixera les objectifs partagés et les engagements respectifs de la commune du Rugne et de l'association Urugnerac Omnisport est présenté en page annexe. Le montant prévisionnel de la participation financière de fonctionnement versée par la commune du Rugne a été fixé pour l'année 2020 à la somme de 36 000 €. La convention sera signée pour une durée de 1 an. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver la dite convention et d'autoriser Madame le maire à la signer.
Merci. Des questions? Juste peut-être une précision. Oui. Il est prévu un arrêté des comptes en reprenant l'année civile. Pour le Gognerac, c'est souvent l'année sportive. Et donc, les comptes sont arrêtés au mois d'avril, au mois de mai. Autant le préciser sur la convention, pour que ce soit bien clair, parce que le club n'est pas en capacité de produire un bilan sur une année civile. Bien, s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, nous allons passer au service des finances. Donc, je vais laisser la parole à Francis, à Solange et même à Jean, parce qu'il y a de quoi faire. Pour le compte, pour le vote des comptes, je sortirai comme l'usage le veut. Et c'est donc le doyen. Martin. C'est quoi le doyen? Toi dit que c'était Martin. Comment? Oui. Qui nous fera voter. Voilà. En lieu et place de Michel Berset. Voilà, donc je vous laisse la parole. Je la reprendrai simplement au vote du budget, avant le budget. Bien. Donc la question des services des finances, aujourd'hui, ce conseil municipal est essentiellement dédié au vote du compte administratif et du budget primitif 2020. Le point 1, approbation du compte de gestion 2019 du budget communal. Nous devons nous prononcer sur le compte de gestion 2019 en sachant qu'en section de fonctionnement, les dépenses réalisées se montent à 8 448 889,35 € et que les recettes réalisées sont de 9 848 294,75 €, ce qui donne un résultat pour l'exercice 2019 excédentaire de 1 399 405,40 € et un résultat global qui reprend les excédents de 2018 qui était de 2 020 803,78 €, ce qui représente un excédent total de 3 420 209,18 €. En section d'investissement, des dépenses réalisées à hauteur de 2 803 117,89 €, des recettes réalisées à hauteur de 2 788 224,93 €, soit un résultat pour 2019 déficitaire de 14 892,96 € et un résultat global avec le résultat 2018 reporté de moins 264 775,78 €. Et donc, s'il n'y a pas de questions, il convient de se prononcer sur ce compte de gestion 2019 de la commune. Pas de questions? Non, pas de questions, on s'abstiendra. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le vote du compte administratif 2019 dans le budget principal. Avant de passer au vote du compte administratif 2019, quelques éléments à vous communiquer. En section de fonctionnement, ce sont toutes les dépenses et recettes nécessaires à la gestion courante des services de la mairie. Ces dépenses totales de fonctionnement s'élèvent à 8 448 889,35 € et les recettes de fonctionnement de 9 848 294,75 €. Soit, je vous le rappelle, puisqu'on avait sur le compte de gestion, un résultat net excédentaire de 1 399 404,75 €, auquel il convient bien sûr de rajouter l'excédent de fonctionnement de 2018 de 2 020 803,78 €, soit un résultat cumulé excédentaire de 3 420 208,57 €. Alors ces chiffres-là, bien sûr, reprennent la totalité du compte administratif. Et pour moi, il est préférable de se baser aux dépenses et aux recettes réelles du compte administratif. Ces montants ne reprennent pas notamment les écritures d'ordre, que sont les amortissements et autres. Et ils traduisent vraiment la situation exacte de la mairie à l'arrêté du compte administratif 2019. Donc les dépenses réelles sont de 7 960 066,83 €. Elles sont en baisse par rapport à 2018 de 24 462,95 €.
c'est un très bon résultat, par les temps qui courent, bien sûr, de baisser les dépenses de fonctionnement. Les recettes réelles sont, elles, de 9 649 486,22 €, en augmentation de 61 793,90 € par rapport à 2018. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, je vais le reprendre chapitre par chapitre, puisqu'on pourrait même voter au chapitre. Le chapitre 11, ce sont les charges à caractère général. Je vais les reprendre par kilo-euro. Donc elles sont de 1 761 000 €. Toutes les dépenses courantes, notamment les fluides, les différents contrats de maintenance, d'assurance, de télécom, etc., elles sont quasi stables après plusieurs années de baisse, en clair, une augmentation de 0,60% par rapport à 2018. Le chapitre 12, les charges de personnel, 4 457 000 €, en augmentation de 4,60% sur 2018. Ceci est dû à la titularisation de plusieurs contractuels et de l'avancement de grade et d'échelon. Le total du fonctionnement représente 52,7%. Le total des charges de personnel représente 52,7% sur le total du compte administratif en dépenses. Si on le reprend sur des dépenses réelles, ça ne représente plus que 52%. Et on pourrait même reprendre pour retraiter ce compte-là, le chapitre 13 qui est aussi une atténuation de charges qui ferait baisser ce pourcentage. Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, 1 579 000 €, essentiellement composé de subventions allouées aux organismes paramunicipaux tels que le CCAS, les écoles privées, mais également les crèches et les associations. La baisse constatée sur 2018 provient essentiellement de notre participation au SDIS, qui est désormais réglée directement par l'agglomération Pays Basque. En vérité, ce n'est pas un cadeau, puisque l'attribution de compensation sera diminuée d'autant. Le chapitre 66, les charges financières, si on emprunte bas, elles sont toujours à la baisse, elles représentent 75 000 €. Le chapitre 67, charge exceptionnelle de 87 000 €, il n'est pas significatif. Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, plus de 70% des recettes proviennent du chapitre 73, impôts et taxes. Ce poste est en baisse car notre attribution de compensation à l'agglo a baissé, ce que je vous expliquais auparavant, puisque le SDIS est venu impacter notre attribution de compensation. Toutes les autres recettes sont plutôt stables ou non significatives. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement? Non, on n'a pas tout à fait exactement le même chiffre, ça se toujours à 1 000 €, mais c'est normal. Oui, c'est arrondi. Ce que j'expliquais, j'ai arrondi au kilo, pour ne pas rentrer dans le détail des euros. De toute façon, c'est visualisé. Ça reste stable, Oui, stable par rapport à 2018. C'est visualisé. Sur le réalisé. Sur le réalisé. La section d'investissement, ce sont donc tous les programmes nouveaux ou en cours qui ont enrichi le patrimoine municipal. Les dépenses totales d'investissement s'élèvent à 2 803 117,89 €, auxquels il convient de rajouter 1 955 570,67 € de reste à réaliser, soit un total de 4 758 688,56 €. Pour 2019, les principales dépenses réalisées et engagées concernent la voirie pour 528 000 € et 316 000 € de reste à réaliser, de travaux dans les cimetières, notamment à Sokoa, pour 113 000 € et 195 000 € à réaliser, des travaux sur les frontons et les bâtiments sportifs pour en tout, on va dire, 120 000 €, la finition de la piste cyclable, sur l'itinéraire 1 pour 224 000 €, l'extension du réseau de pistes cyclables itinéraire 2 pour 437 000 € entre, bien sûr, dépenses réalisées et reste à réaliser. La création d'un espace de jeu au bourg pour 173 000 €, des travaux de reboisement et de DFCI pour 216 000 € et 83 000 € de travaux dans les locaux de la crèche Ronsea
et au ANSEATIP. Ce que je veux dire quand même, c'est bien sûr sur la synthèse de ces deux chapitres que sont l'investissement et le fonctionnement. Le total de ces budgets du compte administratif, fonctionnement et investissement hors report représente donc 11 252 000 euros. On va l'arrondir 11 252 000 euros. Est-ce que vous avez des questions par rapport au compte administratif 2019? Je sais pas. Non, pas de question. Très bien. Ça fait le même chiffre qu'on a sur le nombre de sénateurs. Ouais. C'est 2019. J'aurais plus à dire sur 2019. Je vais demander à monsieur le doyen. C'est pas compliqué. Alors, donc on va voter. C'est pas compliqué, c'est la première fois. Il faut toujours une première fois. Donc le compte administratif, donc c'est pas compliqué. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, tout est fait. Un fonctionnement et un investissement, c'est bien ça? Oui, dans les deux. Bien, Le merci. doyen a été à la hauteur. Oui, merci. Merci Martin. Alors, affectation des résultats du compte administratif 2019, budget principal. Bien, il convient aujourd'hui d'affecter les résultats du compte administratif 2019. Je vous rappelle le résultat excédentaire de 2019 de la section de fonctionnement, 3 420 219 euros et 18 centimes. Un résultat déficitaire de la section d'investissement de 264 775 euros 78. Il vous est proposé d'affecter le résultat au compte 1068 pour la somme de 1 965 697 euros. Cette somme est destinée à couvrir le besoin d'investissement. En section de fonctionnement, l'excédent 2019 reporté au compte de recettes 002, résultat de fonctionnement reporté pour la somme de 1 454 511 euros et 93. À vous. Pas de questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le budget primitif. Alors, c'est le budget. Vas-y. Oui, non, je voudrais faire simplement une petite introduction. On en avait un peu parlé ensemble. Ce budget, donc, qui doit être voté avant le 31 juillet, donc on a décidé donc, de le voter maintenant, aujourd'hui, tous ensemble. C'est un budget qui sera un budget plutôt social, hein, je vous l'avais dit en cellule de crise, M. Ramendi, puisque nous allons essayer d'aider, que ce soit donc, les administrés, les particuliers, en baissant quelques charges. Bon, déjà la gratuité pour les enfants à l'école dans les cantines. Voilà, on va essayer d'aider les personnes fragiles avec le CCAS. On va augmenter terriblement le budget du CCAS parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de demandes dans les mois à venir. On va essayer d'aider les entreprises et les associations. Les associations, vous avez vu, on n'a pas du tout baissé leur subvention, alors qu'il y en a qui auraient pu dire ils n'ont pas travaillé pendant 6 mois, 8 mois, mais on sait qu'elles vont être en difficulté, donc on veut leur donner aussi un coup de pouce parce que c'est quand même elles qui font vivre la commune, qui animent la commune. Et puis les entreprises, on l'a vu tout à l'heure, donc cette première décision qui avait été prise au début du confinement pour exonérer les bars, les restaurants de l'occupation du domaine public, mais on va prendre d'autres délibérations en leur faveur. Alors, c'est pas énorme, mais c'est ce que nous, communes, on va essayer de faire. Et
je pense que ce budget vous montre bien que nous voulons aider, que ce soit les particuliers, les entreprises et les associations, à vivre le mieux possible cette crise économique suite à cette crise sanitaire. Donc je vais laisser, alors là ce sera Francis, Solange et Jean qui parlera surtout, qui vous présentera les délibérations donc, qui ont attrait aux entreprises. Voilà, donc je voulais vous redire donc, un budget qui pourra bien sûr subir des décisions modificatives au cours de l'année en fonction de l'équipe qui nous suivra, en tout cas qui me suivra, puisque je ne serai pas là pour des décisions modificatives, à moins qu'on dure jusqu'en janvier, mais je ne pense pas. Ou mars. Voilà, donc je vous laisse présenter ce budget et je remercie ceux qui l'ont monté, parce qu'il a fallu le faire aussi dans des conditions qui n'ont pas été simples. On a été en audio ou en visioconférence. Le personnel s'est déplacé alors qu'il aurait pu rester à travailler en télétravail, mais c'est vrai que de temps en temps, il fallait voir les chiffres tous ensemble. Donc voilà, un grand merci aux élus qui l'ont préparé et aux fonctionnaires, aux agents de la mairie, dont Madame Fourteau, qui a géré ça aussi pour le compte de la mairie. Voilà, je me tais et je vous laisse la parole, Francis, Solange et Jean. Bien. Je vais aller dans le sens, bien sûr, de ce que tu viens de dire, Audrey, que ce budget primitif 2020, c'est un budget inédit qui prend en compte une crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie Covid-19. Personnellement, mais je suis sûr de ne pas être le seul dans ce cas, je n'ai jamais connu un tel phénomène, un tel cataclysme. Donc ce budget enregistre les mesures d'urgence prises par toi, Madame le maire, et celles que nous prendrons aujourd'hui à la troisième de ce conseil municipal. C'est un budget de solidarité en direction des populations les plus fragiles, mais également en faveur des familles, mais aussi en faveur de nos commerces et de l'activité économique en général. Ce budget enregistrera, comme tu viens de le dire, de nombreuses DM, car toutes les conséquences, bien sûr dramatiques, de la pandémie ne sont pas encore connues. Je voudrais quand même dire qu'il y a quelques mois, la santé financière et la bonne gestion de notre commune avaient été soulignées par un cabinet spécialisé. Ce constat aujourd'hui prend tout son sens. C'est en effet cette santé financière qui permet de présenter un budget qui prend en compte des mesures de soutien, totalement inédites. Et le tout, on le verra un peu plus loin, le tout sans augmentation des taux d'impôt. Je pense que pour ce qui est du fonctionnement, je vais reprendre bien sûr les totaux, mais vous avez déjà eu des explications qui ont été données lors du compte administratif. Vous savez de quoi on parle. En règle générale, tout ce qui est le chapitre 11, on va réduire un petit peu les dépenses, parce que bien sûr, il y a des dépenses qui ne seront pas réalisées et qui sont liées à la crise du Covid-19, notamment quand le dépôt ne travaille pas pendant 2 mois, il y a des charges qui ne vont pas être engagées. Et donc je vais reprendre rapidement sur ce budget de fonctionnement, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole. Pas pour le moment, plus tard. Oui, j'ai quelques questions, mais après... Très bien. Très bien. La section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 10 255 116,93 €. Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 8 342 098,62 €, hors évidemment, bien sûr, à la section d'investissement et dotation aux amortissements. Elles sont financées par des recettes réelles de fonctionnement d'un montant de 8 800 605 €, hors excédent. La section de fonctionnement dégage un virement prévisionnel vers l'investissement de 1 380 264,30 €. Ce sont les recettes totales de fonctionnement moins les dépenses totales de fonctionnement. Pour ce qui est des dépenses, je vais les reprendre par chapitre. Vous comprendrez que, bien sûr, c'est des sommes qui pourront évoluer au fil de l'année. Le chapitre 11, charge à caractère général, se monte à 1 853 253,25 €. Le chapitre 12,
de charges de personnel est estimé à 4 562 039,48 €, une hausse de 2,32%. Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, il est évalué à 1 736 813,91 € contre 1 642 565,83 €. Le chapitre 66, charges financières, est estimé à 72 000 contre 81 000 en 2019 par l'emprunt. Le chapitre 67, charges exceptionnelles, légère augmentation de 2% par rapport à 2019. Ce qui est des recettes, le chapitre 70, produits des services et du domaine, est estimé à 728 000 €. Il comprend principalement les droits de stationnement et d'occupation du domaine public, et c'est pour ça que vous le retrouvez à la baisse, puisqu'on verra un peu plus loin que nous avons pris des décisions fortes pour ce secteur. Le chapitre 73, une légère diminution par rapport à 2019, du fait de la suppression là aussi de la TLPE pour 2020. Le chapitre 74, dotation et participation, il est estimé à 843 000 €, stable par rapport à 2019. Le chapitre 75 est estimé à 436 200 en légère diminution. C'est la raison essentielle est la diminution de la baisse des loyers des crèches ONCA et ONCA Tiki durant cette crise. Le chapitre 77, produits exceptionnels, là aussi il n'y a pas grande différence par rapport à 2019. Voilà pour ce qui est de l'investissement. Fonctionnement, pardon. On peut poser des questions là maintenant sur le fonctionnement Oui, bien sûr. Que ça reste des questions générales et non pas la ligne. Oui, mais le problème c'est qu'il y a des questions peut-être qui n'ont pas été évoquées lors de votre commission de finances. Bon, par exemple, je sais que la question des locations mobilières, et donc je suis dans le chapitre 11, vous aviez, parce qu'il y a une forte augmentation, on est à 62 720 €, vous aviez expliqué, sauf erreur de ma part, que ça correspondait à la location d'Algeco et de Bungalow pour notamment. Oui, mais d'autres choses. Et c'est quoi d'autres choses? Parce que pour la location Algeco dans le tableau ensuite on retrouve que 26 000 €. C'est pour ça que la différence elle est constituée par quoi? La décoration de Noël notamment que l'on prend en location. Il y a une assurance. Voilà, et puis la location de nacelle également. Voilà, et l'Algeco par rapport à l'école de lettres, comme tu l'as dit. Mais on n'a pas une nacelle déjà à la commune? On peut nous appeler à se servir d'une de seconde nacelle, notamment pour les fêtes de fin d'année. C'est pour ça qu'on a une location. Ensuite, dans le chapitre 12, au titre de la rémunération principale, on note une augmentation de 4,53%. C'est ça qui est dû au RICSEP? Non. Non. La rémunération principale, c'est les salaires. C'est les indices? C'est les salaires. L'évolution des indices? Oui, c'est le salaire principal. D'accord. C'est le salaire principal. Ok. Le RICSEP, c'est une prime. C'est ce qu'on appelle le GVT, la prise en compte des avancements de grade. Ah, voilà, c'est ça. Et l'échelon, attention, il y a les échelons aussi. D'accord, voilà. Il y a les échelons également. D'accord. Et puis un certain nombre de titularisations aussi qui ont été faites. Ce qui fait qu'en contrepartie, les rémunérations des non-titulaires sont en diminution. D'accord. Voilà. Et chapitre 65, 33 très précisément, au niveau de cotisation de retraite. Là, on passe quand même d'un prévu qui était de 5 670 €. Alors, on va partir sur le réalisé, 5 823 €. On passe à 24 900 €. Il y a un rattrapage et un effet rétroactif sur des cotisations qui nous a été demandées par la CAREL, c'est ça? C'est CAREL. Sur des années précédentes? Oui, un effet rétroactif. Parce qu'on n'avait pas payé. C'est un appel à cotisation. Oui, mais je me doute. C'est pas un ordre.
Bon, dernière question par rapport aux dépenses de fonctionnement. Sur les dépenses imprévues, on pourrait penser que quand c'est imprévu, on fixe un montant, on va dire global, comme on avait prévu 100 000 euros là. Et là, on a un chiffre très précis, 67 240 Il nous a permis d'ajuster en dépenses et en recettes le budget. Donc c'est plus très imprévu, ça, c'est plutôt prévu. Alors c'est de l'imprévu, c'est prévu. C'est la poire pour la soif, on va dire, parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on ne sait pas comment va évoluer cette pandémie. Je pense que les dépenses imprévues vont se présenter au fil de l'année, et justement, on a prévu cette somme pour pouvoir répondre à ces dépenses imprévues. Notre budget le prévoit. Certains budgets d'autres villes ne pourront pas le prévoir. Oui. La philosophie, je comprends tout à fait ce que tu expliques. Mais il n'y a rien de philosophique. C'est 99 qui est étonnant quand même. C'est surtout mathématique. Il n'y a rien de philosophique dans le budget. Non, mais la somme, elle est. Oui, justement, mathématiques. Après, c'est pour que les recettes et les dépenses soient. Bon, passons. C'était tout pour les dépenses fonctionnement. Tu fais voter comment par. Après, je pense que. Après, on fait tout à la fois. Oui, parce qu'en fait, on a. Je vous le dis de suite, mais j'expliquerai après pourquoi. On ne le prendra pas par vote cette fois-ci. Mais j'expliquerai une fois qu'on aura tout vu. Parfait. L'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 906 089,45 €. Les reports de 2019, 1 955 570,67 €. La reprise du déficit cumulé, 264 775,78 €. Les dépenses nouvelles, de 3 683 243 €. Deux dépenses, on va dire, essentielles sur ce budget: l'itinéraire 2 des pistes cyclables et les vestiaires et la salle de réception du stade municipal. Je vais quand même reprendre le reste de l'enveloppe pour expliquer ce que représente ce budget d'investissement, hormis la dette bien sûr de 297 000 € en capital, un remboursement de la dette à hauteur de 297 000 €. Le système de chauffage de la mairie, 86 000 €, le renouvellement des logiciels et matériels informatiques pour 65 000 €, les travaux dans les écoles, 115 000 €, le renouvellement du parc automobile pour 102 000 €, le réaménagement des vestiaires, comme je vous l'ai dit, 526 000 €, les différents travaux dans les lieux de culte et cimetières, 136 000 €, la réfection de la couverture du mur à gauche de ce square, 160 000 €, l'éclairage LED au fronton du bourg, 20 000 €, les travaux d'enrobé, 300 000 € pour 2020, travaux de voirie à Pénichénia, 150 000 €, la réparation du pont de la Glacière, 127 000 €, la poursuite des travaux pour la réalisation de la piste cyclable, 312 000 €, les différents travaux de reboisement pour 95 000 €. Ces dépenses seront équilibrées en recettes par autofinancement, 1 380 264 €, le FCTVA que l'on estime à 455 000 €, la taxe d'aménagement estimée à 200 000 €, des subventions qui s'élèveraient à 349 329 €, la dotation aux amortissements 528 000 € et de la refacturation aux autres collectivités dans le cadre des maîtrises d'ouvrage déléguées pour 473 000 €. L'affectation du résultat 2019, on en a déjà parlé, 1 965 696 €. Pardon. Des questions? Oui, c'est là que je vais intervenir. Alors, en introduction, effectivement, vous avez indiqué que c'est un budget qui s'explique notamment par les mesures urgentes, d'accord? Les mesures urgentes qui sont rendues nécessaires par cette pandémie. Nous avons eu, au niveau de la cellule de crise, vous nous aviez expliqué, sauf erreur de ma part, que le vote de ce budget-là se serait justifié principalement, ou se serait limité principalement, à deux gros investissements qui sont des investissements déjà décidés, à savoir
le réaménagement des vestiaires du stade, et donc la poursuite des pistes cyclables et d'itinéraires de. Ok. Bon. Alors, si on fait les calculs avec les chiffres que tu as avancés, Francis, avec ces deux investissements, donc pour ce budget-là, on est à 852 000 euros à peu près. Et encore, là, j'ai repris les 540 000 euros pour le réaménagement du stade qui figurent sur le tableau. Alors que sur la note de synthèse, on ne parle que de 526 000. Donc on serait même à moins de à peu près à 800 000 euros. Comme tu as fait des arrondis tout à l'heure, je vais faire des arrondis aussi. D'accord ? Donc 800 000 euros sur un total d'investissement de 3 948 000 euros, selon le tableau. C'est même pas la moitié. Ça veut dire que tout le reste, donc ce serait des dépenses, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, des dépenses qui sont rendues nécessaires par des mesures urgentes prises dans le cadre de l'épidémie. Mais quand tu fais le différentiel, et tu viens de le dire, tu as listé ce différentiel, on a remplacement du système de chauffage, renouvellement des logiciels, renouvellement du parc automobile, réaménagement des vestiaires, on a vu, différents travaux, etc. Là, moi, je ne vois rien qui est justifié par des mesures urgentes concernant la crise. Donc, aujourd'hui, excusez-moi, je termine, je te laisse répondre. Aujourd'hui, en fait, on nous demande de nous engager quand même sur un budget qui est assez conséquent, au motif que ce serait des mesures justifiées par la crise, je n'en suis pas certain, la preuve. Sachant qu'aujourd'hui, donc, on est parti sur quand même des élections qui devraient, on va parler au conditionnel, se dérouler, c'est un second tour, le 28 juin. Alors, j'aurais compris, et c'était ça l'objet de nos discussions en cellule de crise, qu'on vote un budget aujourd'hui si effectivement on avait été dans les prévisions initiales du gouvernement, soit en report à l'automne, maintenant on ne parle même plus de report à l'automne en janvier, mais là, s'engager aujourd'hui à un mois, sachant qu'on ne sait pas quelle équipe, ou alors effectivement vous êtes convaincu que vous allez remporter ces élections, je vous rappelle quand même que tu as un ballottage défavorable, sachant qu'on ne sait même pas si la nouvelle équipe va partager, on va dire, ces investissements, et je ne parle pas du stade, et je ne parle pas des pistes cyclables, qui, ceux-là sont partagés. Mais les autres investissements, quand même, qui ne sont pas conséquents, faisons la soustraction entre presque 4 millions d'euros et 800 000 euros, donc affectés à ces deux gros investissements, l'équipe en place ne va peut-être pas partager le bien fondé de tous ces investissements. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne voit pas comment on peut participer à ce vote-là. On ne va même pas s'abstenir ni voter contre parce que ça ne nous paraît pas très cohérent, encore une fois, de voter ça aujourd'hui. Et rappelle-toi, Francis, à un moment donné, je crois que toi-même, lors de la réunion de crise, tu avais justifié, effectivement, tu avais indiqué, sauf erreur de ma part, que si les élections devaient se dérouler à la fin du mois de juin, que le vote d'un budget en début juin ne se justifierait plus. Qu'est-ce qui a reviré? Qu'est-ce qui a changé? Moi, j'ai pas bougé. J'ai jamais bougé mon analyse. Tu fais beaucoup de confusion. Je suis désolé, Philippe, de te le dire aussi directement. Tu confonds le fonctionnement et l'investissement. La pandémie, c'est le fonctionnement. Tu me parles de l'investissement. L'investissement a été revu. Mais oui, mais la pandémie, c'est le fonctionnement. C'est tout ce qu'on a pu envoyer en subvention. Les recettes de fonctionnement, c'est les recettes qui vont changer. C'est tout ça, c'est le fonctionnement. Tu fais la confusion du fonctionnement et de l'investissement. Ensuite, l'investissement, tu parles de 800 et quelques mille euros. De combien a été le vote du quart des crédits? De combien a été le vote du quart des crédits? Je ne sais pas. Mais c'est pas normal que tu ne le saches pas. Quand on parle de l'investissement, quand on reprend de l'investissement, 4 millions d'euros d'investissement. Dans les 4 millions d'euros d'investissement, il y a déjà eu un vote dans le quart des crédits en début d'année. Il y a déjà eu ce vote-là. Ensuite, sur le fonds en lui-même, est-ce que tu crois normal qu'un budget que l'on vote sur une année civile, on soit au mois de juin et on attend qu'on vote le budget? Ça veut dire le 31 juillet. Ça, c'est la théorie et l'argumentation. Est-ce que tu crois, sur le fond, est-ce que tu crois normal
qu'au mois de juin ou au mois de juillet, on est en train d'attendre le vote d'un budget. Rien, et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, rien n'empêche au maire qui arrivera derrière, et rien n'empêche, quel que soit le maire ou le conseil municipal qui sera élu à la fin du mois, de faire les DM qui s'imposent derrière. Bien sûr. Donc, moi, ce que je te dis, c'est qu'un budget que l'on vote au mois de juin, déjà, c'est incohérent. C'est incohérent. Parce qu'une année civile, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Et là, les services attendent. Les services attendent, qu'est-ce qu'on fait? Comment on vote? Est-ce qu'on peut attaquer? Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Bon, et donc je reprends ce montant qui est... et là, tu fais une confusion. Pas une confusion. Il y a une omission. Oui, j'ai compris que le fonctionnement, il y a une omission du cadre des crédits. Moi, je parle des investissements. Les investissements qui ont été votés en cadre des crédits, il faut qu'avant, c'est un travail de préparation à la réunion. Ce travail, tu dois le faire et reprendre ce qui a été voté en début d'année, qui vient se rajouter à ces 800 000 que tu viens de dénoncer. Donc ce n'est que le quart des crédits votés. Alors, il y a le quart des crédits qui vient en plus, bien sûr, de ce qu'on a mis. Puis, je me permettrai de rajouter qu'effectivement, tu disais, les services attendent. Les services attendent, effectivement, parce qu'un marché, c'est pas comme aller faire ses courses avec son caddie. Un marché pour renouveler les équipements, les automobiles, souvent c'est entre 6 et 9 mois. Donc, si on passe le marché là, à la fin du mois, on aura peut-être les véhicules. Quand on parle de véhicules, c'est des bennes, Bon, ce sera peut-être qu'en début d'année prochaine. Quand on parle de la réfection des écoles, quelle qu'elle soit, on ne peut faire les travaux qu'en été. Si on n'a pas passé le marché avant l'été, on ne va pas attendre le mois d'octobre pour faire les travaux dans les écoles. Donc tout ça. Ça ne met pas en question. Non, mais c'est pour vous expliquer. Voilà. Et en plus, si on veut un peu parler aussi de cette crise économique, je crois que si le gouvernement a autorisé même ceux qui avaient été élus au premier tour d'avoir leur conseil municipal mis en place déjà depuis quelques semaines, enfin une semaine ou deux, c'était aussi pour relancer l'économie locale. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas de budget, nous, on ne pouvait lancer aucun marché. Là, quand vous regardez la liste, c'est 4 millions, et bien 4 millions, ça va aller quand même pour la plupart, pas toutes. Il y aura des entreprises nationales mais qui ont souffert aussi de cette crise. Donc je pense que c'est justifié et que, comme vous l'a dit Francis, c'était indispensable. Et moi, je vous l'avais dit, ce qu'on avait dit en cellule de crise, c'est que je vous proposais de voter ce budget parce que, quelle que soit l'équipe en place, à partir du début juillet, puisqu'il y a les élections le 28 juin, mais ça fait une élection l'élection du maire et des adjoints début juillet. Vous le savez, il y a la mise en place des commissions, il y a l'agglomération. Voilà, donc de toutes les façons, quoi qu'il arrive, ce sera une nouvelle équipe. Donc il faut que tout le monde se mette un petit peu en ordre de marche. Je ne pense pas que avant le 31 juillet, on soit prêt. Donc là, c'est vraiment ce que à la limite, ces demandes, elles viennent de nos services. Parce que pour que le service continue, les services de la commune continuent à bien travailler et à bien rendre le service public à la population, on a besoin de faire tous ces travaux. Personne ne peut nous reprocher de faire des travaux dans les lieux de culte, donc le cimetière et columbarium au cimetière du Bourg. On ne peut pas nous reprocher de faire des travaux sur le fronton à Béobi, ni de faire l'extension de la crèche, ni de mettre 528 000 € aux travaux de voirie. C'est indispensable, c'est demandé. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de polémique à avoir là-dessus. C'est pas de la polémique. C'était indispensable, M. Ramedi. Moi, je le dis très... Cohérence de mission. Voilà. Non, quand vous avez fait votre introduction, vous avez tout justifié par la crise. Oui. Mais je continue. Les mesures par rapport à la crise, c'est le fonctionnement. Moi, je parlais des investissements. Même le vote du budget est lié à la crise. On est au mois de juin, ça n'est jamais arrivé. C'est la reprise de l'économie. Le budget en général, on est au mois de juin. On est au mois de juin. Voilà. Alors, je crois que c'est tout à fait justifié. Oui. Et comme on vous l'a dit, donc décision modificative tout à fait possible. Oui. Pour en décision rajouter. Modificative pour enlever, c'est toujours compliqué après à expliquer. Mais je pense franchement que ça va être une année un peu charnière, quoi qu'il arrive. Peut-être qu'effectivement, ce sera le bon budget. Oui. Aujourd'hui, encore une fois, on ne sait pas quelle équipe se mettra.
Si c'est vous, c'est pas mieux. Oui. Si Non, c'est mais une autre équipe. je veux dire que quelle que C'est soit la même l'équipe chose. en place, c'est nécessaire. Et je ne crois pas, en tous les cas, si c'est une autre équipe que celle de Francis qui devait venir, je ne vois pas comment est-ce qu'elle pourrait enlever tout ce qu'on a mis. On a eu pas le même débat, les mêmes réactions lors du débat d'orientation budgétaire. Et pourquoi on fait un débat d'orientation budgétaire juste avant les élections, etc. Oui. Les élections, c'est pas fait pour arrêter le débat démocratique, c'est pas fait pour arrêter les votes. Le conseil municipal vit, il a besoin de se prononcer. Et un budget qui est voté au mois de juin, c'est vraiment tard, c'est très tard. Et bien sûr que c'est tard, Et par mais- rapport à la normale. Alors, mais je ne dis pas. Mais oui, mais Bien. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Est-ce que tu veux qu'on passe au vote, Francis? Ça dépend. Yep. C'est loyal. Ah non, là. Oui. Non, parce que Non, j'ai c'est la cru même question. comprendre que vous ne prendriez pas part c'est au ça. vote. Hein? C'est ça. Donc pour ceux qui prennent part au vote, qui est contre, qui s'abstient, merci. Vous Voilà. parlez. Alors après que l'ajustement, c'est toi Solange ou c'est quoi qui l'ajustement d'une autorisation de programme? Oui, donc Justement pour le concernant vestiaire. le réaménagement, on en a parlé des vestiaires du stade. Alors donc par délibération du 27 janvier dernier, nous avions prévu le réajustement du montant de l'APCP pour ce réaménagement qui avait été donc prévu à 754 400 €. Bon, vous comprendrez bien qu'il y ait un peu de retard dans la réalisation des travaux. Donc cette opération est programmée de 2019 à 2021. Il vous est proposé donc la répartition suivante qui vous est montrée en annexe, avec donc pour 2020 un total de dépenses à 576 548,80 € et donc qui concerne essentiellement pour 500 000 € une grosse partie de travaux et pour 46 000 € la maîtrise d'œuvre essentiellement. Au titre des ressources, on note donc la présence d'un fonds de concours de l'agglomération et donc l'autofinancement à hauteur de 540 407,80 €. Des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc après les votes des taux d'imposition. Oui, donc le vote des taux d'imposition, nous avons donc les services fiscaux nous ont transmis les bases fiscales prévisionnelles pour 2020, qui sont donc mentionnées sur le tableau qui vous est présenté. Nous vous proposons le maintien des taux d'imposition par rapport à 2019. Donc pour la taxe d'habitation des résidences principales, pour la taxe foncière pour donc le bâti et également le non bâti. Est-il des questions? Pas de question. Qui est contre? Bon, la taxe d'habitation, je crois que tu m'as dit qu'il y a 65%, Francis, des foyers qui ont été exonérés cette année, donc il reste plus que finalement 35% des personnes qui commenceront aussi à être exonérées en 2020 et 2021. Voilà, donc pour ces taux, qui est contre, qui s'abstient, merci. Alors le vote de la subvention au CCAS. On en a parlé précédemment aussi, donc il vous est donc là aussi donc proposé d'augmenter la subvention communale allouée au CCAS, donc à hauteur de une augmentation de 40%, donc à hauteur de 326 760,65 €. Donc lors du BP 2019, cette subvention s'est élevée à 256 000 €. Des questions? Ça, c'est du social. Là, on est d'accord. Alors c'est bien, alors on va tous voter. Là, Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, solde de participation communale aux frais de fonctionnement pour 6 mois. oui, donc comme vous le savez, chaque année, sur
sur la base, donc on établit une base de calcul prévue dans la convention signée avec Kimois, et il s'agit de procéder au versement du solde de l'exercice 2019. Le montant de la participation a été établi sur la base de 34% du prix PSU, donc qui est l'aide versée par la CAF. Ce prix PSU pour 2019 s'élève à 8,50 €, donc 34%, on est donc à 2,89 €. La structure nous a transmis le nombre d'heures facturées pour 2019, 24 818 75, très précisément. Nous avons versé 4 000 € mensuels d'acompte en 2019 et il s'agit donc d'équilibrer en procédant au versement du reliquat de la participation, soit 23 726,91 €. Parfait. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention de partenariat associatif avec l'AAFS. Oui, donc chaque année nous versons une participation financière à cette association pour le financement des structures suivantes, donc la crèche familiale, le relais d'assistants maternels et également la maison d'assistants maternels de Camietta. Donc en annexe, il vous est également présenté un projet de convention pour 2020 qui prend en compte l'augmentation du taux horaire qui est passé de 1,20 € à 1,22 €. Et nous avons rencontré donc les responsables de ces structures pour estimer ensemble le nombre d'heures qui sera réalisé pour l'année 2020. Donc, pour l'année 2020, la crèche familiale a estimé son nombre d'heures à 16 500, soit donc un montant à verser de 20 130 €. La MAM, donc maison d'assistant maternel, à 10 000 heures, soit 12 200 € pour l'équivalent de 25 ETP. Et en ce qui concerne le relais d'assistant maternel, la participation s'élève donc à 12 500 €, donc un global de 44 830 €. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La gratuité des cantines, donc pour la fin de l'année scolaire 2019-2020. D'abord, Pardon. Il s'agit simplement pour les structures d'accueil de maintenir à l'identique les plafonds 2019. Donc pour ONC Atiki, on est vraiment sur les participations communales, pas sur le versement de soldes, etc. Versements qui sont effectués sur présentation des documents comptables. Donc là, on est vraiment sur la participation communale aux frais de fonctionnement. Donc on maintient à l'identique nos aides 2019. Pour ONCA, 255 198,42 €. Pour Tiki, 83 330,09 €. Pour Kimois, on a la participation en fonction de notre convention et la régularisation dont on a parlé, donc pour 87 012,09 €. Pour Tipi-Tiapa, 12 000 €. Et pour l'association d'aide familiale et sociale, on vient de l'évoquer, 44 830 €. Voilà. Effectivement, il ne fallait pas l'oublier parce que ces structures d'accueil de jeunes, elles sont assez nombreuses et dynamiques. Donc on est content de pouvoir aider ces associations et ces structures qui accueillent nos petits bouts de chou. Ça, c'est la compte. Ça, c'est la participation communale. Après, qui sera régularisé suivant des documents comptables, des horaires de procès, donc voilà. Y a-t-il d'autres questions? D'autres questions, pardon? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors j'en viens. Donc c'est toi aussi, c'est Francis, hein? Gratuité des cantines. Oui, donc une mesure pour les familles qui nous tient à cœur. Donc vous le savez, donc les écoles ont réouvert à partir du 14 mai pour accueillir dans un premier temps les enfants de CP, les CM2. Et donc nous avons souhaité
rencontré évidemment les directeurs d'école et nous avons souhaité faire un geste pour les familles en offrant aux enfants qui repartent à l'école donc un repas froid. Voilà, donc donc pour la période du 14 mai, date de la reprise, au 3 juillet jusqu'aux vacances. Voilà. Voilà, et ce, dans les écoles publiques comme dans les écoles privées catholiques ou les écachetolas. Oui, toutes les écoles pour tous les enfants. Et Du Reuil. Du Reuil. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Alors si Jean et Francis sont permutés, c'est pour qu'on entende mieux Jean dans le micro. Non, c'est pas pour être en face de toi, finalement. Oui. Voilà. Tu me déçois. On va passer un bon moment, tu vois. Donc je te laisse présenter les 3 ou 4 suivantes. Alors, il y a 4 délibérations qui concernent les entreprises. Alors aujourd'hui, la date du conseil municipal, c'est le 2 juin. Ça correspond donc à la reprise d'activité pour la plupart de nos entreprises à Urrugne. Elles ont vécu un arrêt total de leur activité pendant près de 11 semaines. Et donc il y a des décisions qui ont été prises par Madame le maire et par Francis Gavilan. Je sais que vous avez participé à cette réflexion autour de délibérations qui ont permis d'alléger certaines charges. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille encore un petit peu plus loin. Et c'est donc des délibérations de solidarité que je vous propose maintenant. Donc il s'agit d'exonérer ce qu'on appelle la TLPE, la taxe locale de publicité extérieure. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de l'exonérer. C'est un effort de solidarité important pour la commune, puisqu'il pèse quand même 36 000 euros pour la commune. Ensuite, on vous propose de réviser le tarif d'occupation du domaine public, notamment pour les restaurants et les bars qui utilisent donc l'espace public pour leurs terrasses. Ça représente aussi un effort de 37 000 euros pour la commune. On est dans la solidarité. Ensuite, on vous propose aussi une révision des baux, des conventions et des loyers. Et là, vous verrez qu'on est sur un effort de 110 500 euros. Donc au total, on est quand même sur un effort des Urrugnards de 183 000 euros. Voilà, sur ces 4 délibérations que je vais vous lire maintenant. Concernant la TLPE 2020, donc la taxe locale de publicité extérieure, Madame le maire indique aux membres du conseil municipal qu'en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 22/4/2020 en matière de taxe locale sur les publicités extérieures, le conseil municipal peut délibérer jusqu'au 31 août 2020 pour exonérer les entreprises concernées au titre de l'exercice 2020. Donc, par dérogation aux articles qui sont cités, les communes ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, adopter un abattement compris entre 10 et 100% applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2020. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune. Vu le contexte économique actuel, Madame le maire propose d'appliquer un abattement de 100% de la TLPE pour l'année 2020. Donc, après avis favorable de la commission des finances du 25 mai 2020, il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'application d'un abattement de 100% de la taxe pour l'année 2020. Bravo. Des questions? Non, pas de questions? Des questions? Bravo. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, Jean, la suivante. Alors, c'est la suite, approbation de l'exonération de TLPE pour les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage. Voilà. Considérant qu'une taxe locale sur la publicité extérieure a été instaurée par la ville le 23 juillet 2017 pour une application à compter de l'année 2018, que les communes peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédente, celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer totalement les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain. Après avis favorable de la commission des finances du 25 mai 2020, il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal
d'instaurer une exonération totale de la TLPE pour les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage et de maintenir sans autre modification le contenu de la délibération du 23 juin 2017 relative à cette taxe. Est-ce que vous avez des questions? Bravo aussi. Et on va finir copains les deux. Bien. La prochaine. Pour la plusieurs, c'est trop tard. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, révision de certains tarifs d'occupation du domaine public. Madame le maire indique aux membres du conseil municipal que pour tenir compte de la période de crise actuelle que traversent certains commerçants, il apparaît nécessaire d'adapter les tarifs d'occupation du domaine public. Madame le maire rappelle aussi que par la décision du 6 avril 2020, elle a décidé de suspendre provisoirement le paiement des droits de place. En effet, par délibération du 25 août, il a été instauré les tarifs suivants. Je ne vais pas les répéter. Je vais les répéter. Terrasse de café et restaurant, 15 € par mètre carré et par an. Marchandises exposées, mise en saillie d'au moins 0,15 m. 15 € par mètre carré et par an. Emplacement de vente à emporter, 30 € par mètre carré et par an. Ainsi, pour l'année 2020, il est proposé de retenir les tarifs suivants. Donc, terrasse de café et restaurant, 1 € mètre carré et par an. Marchandises exposées, mise en saillie d'au moins 0,15 m, 1 € par mètre carré et par an. Et emplacement de vente à emporter, 2 € par mètre carré et par an. Après avis favorable de la Commission des finances du 25 mai 2020, il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la révision des tarifs d'occupation du domaine public mentionné ci-dessus pour l'année 2020. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors là, par contre, soit on reste dans la cohérence et on est dans l'exonération totale, au moins jusqu'à la fin de l'année. Parce que, certes, les bars-restaurants, comme tu l'as dit, effectivement, ouvrent aujourd'hui. Mais tu connais aussi les conditions dans lesquelles ils ouvrent. Là, je crois qu'il peut vous couper, puisque la réponse, on sait déjà ce que vous allez dire. On n'a pas le droit de, on n'a pas le droit de le faire totalement. Ah bon? Vous allez demander que ça soit 0. On Oui, aurait aimé faire 0. Oui, J'attendais votre question, €1 c'est et sûr. 2 €. Non, c'est parce qu'on n'a pas le droit. On est obligé de le faire. On était au moins, vous vouliez mettre 1 €, pas symbolique, mais oui. Totalement, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je vous laisse permis de vous couper, parce qu'effectivement, on a voulu faire comme vous. Voilà. On s'est dit, on va faire exonération totale, c'est interdit. Donc, on a mis le minimum, c'est-à-dire qu'on n'allait pas mettre 10 centimes, donc on a mis 1 €. Et voilà, ce qui reste tout à fait abordable. La dernière partie pourra être prise en 2021. La loi l'interdit puisque la gratuité du domaine public, ce n'est pas possible, c'est illégal. Même dans ces périodes exceptionnelles. Oui. Mais là, vous voyez bien que c'est la quasi-gratuité quand même, c'est 1 €. Enfin, ils ont pris des mesures exceptionnelles dans d'autres domaines et pas là. Peut-être que d'ici la fin de l'année, ils peut-être une passeront. évolution. Voilà. Mais en attendant, à droit constant, on n'a pas le droit de Elle changer. est comptée en fin d'année, cette taxe? Pardon? En début d'année, je crois. En début d'année de l'année suivante. Donc ça sera en janvier, ou enfin en début d'année 21. Sauf pour les marchandises, parce qu'effectivement, quelquefois, ils viennent de façon ponctuelle. Donc, mais les bars, cafés, restaurants, ils savent exactement combien ils ont de mètres carrés à louer et ils payent en début d'année. D'accord. Voilà, donc pardon de vous avoir coupé, mais Oui, non. Si c'est interdit, c'est interdit. on devinait votre Parce question. que sinon, ça ne sonnait pas du tout avec votre. Voilà. Mais Ouais, comme d'accord. vous étiez comme dans les bravos, je me suis dit, on va pas. On va le faire. C'est très bizarre aussi. C'est à moitié bravo. Voilà. Je ne prends pas part au vote D'accord. à cette délibération. Donc, Solange, ce sera un vote par vote. Alors là, on va parler d'autorisation de Alors, signature. là, je vais faire voter. Ah, on l'a pas voté? Non. Donc, à part Solange qui ne prend pas part au vote, qui est contre, qui s'abstient, merci. Merci. Et là, je te laisse. Concernant l'autorisation de signature d'avenant pour la réduction des loyers, des baux et des conventions. Cette réduction ne peut donc se faire que par voie contractuelle. S'agissant pour la plupart d'activités liées au tourisme et à la saison estivale, il convient de prendre en compte la période d'inactivité et l'impact important sur l'activité. Il convient donc d'autoriser Madame le maire de signer les avenants aux baux concernés, les baux d'Ibardine, SS64 ou au parc, aux conventions d'occupation temporaire du domaine lié à des activités touristiques, ainsi que le contrat avec les crèches ONCA et ONCA Titi. De plus, l'avenant concerne la société SS64
comprendra une clause d'indexation du loyer pour les années suivantes. Après avis favorable de la Commission des finances du 25 mai 2020, il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer les avenants aux baux suivants, baux d'Ibardine, SS34 ou AOPA, d'autoriser Madame le maire à signer les avenants aux conventions d'occupation temporaire du domaine lié à des activités touristiques et d'autoriser Madame le maire à signer le contrat avec les crèches ONCA et ONCA Tiki. Est-ce que vous avez des questions? Alors j'en avais une, mais a priori tu as répondu dans ton intro. J'allais poser la question, qu'est-ce que prévoyaient les avenants? Est-ce que c'était une annulation des loyers ou une réduction des loyers? Donc a priori c'est une réduction, puisque tu as indiqué que la commune fait un effort de 110 500 € à ce titre-là. C'est 90%. Donc réduction, parce que ce n'était pas précisé. Et ensuite, par contre, au niveau des contrats avec les crèches, Oui. là ça porte sur quoi? C'est aussi une réduction de Les loyer? loyers. Oui, tout à fait. D'accord. C'est 18 000 € pour un CA, je crois, et un peu moins pour un CA. 3 000 ou 4 000, je ne sais pas. 2005 peut-être. Oui. Peut-être que ça tu te souviens. 4 000, voilà. Qui fait l'équivalent de entre 20 et 22 000 € pour l'association NCA en mois. D'accord. Et avec le contrat de bail avec la société 764, il n'y avait pas pour l'instant de clause d'indexation du loyer qui était prévue. C'est ça? C'est ça. Voilà, Depuis quand on a signé ce contrat avec eux? 3 ans 4 ans. Et celle, c'est la co-branche, hein? Ouais. Ouais. Oh, ça fait plus, quand même. Ah ouais. Début de mandat, au moins. On est à 13%. Voilà. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Merci Jean. Pour les cadeaux, on appelle Jean. Alors, la forêt communale. Oui, c'est indispensable aussi. Hein. Le programme d'action 2020 avec l'ONF. Donc, les services de l'ONF nous ont, comme chaque année, transmis le programme prévisionnel des actions réalisées en forêt communale pour 2020. Ce programme s'élève à 75 000 €, avec donc, vous avez également donc ci-dessous le détail des travaux proposés donc sur ce programme 2020. Voilà, les travaux d'infrastructure, sylvicole, de reboisement de parcelles, etc. Voilà, un global de 75 000 € TTC. C'est des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et toujours concernant ces travaux pour la forêt, une partie des travaux pourrait bénéficier d'aide du conseil régional et du conseil départemental. Travaux portant sur la reconstitution de peuplements dégradés, de plantations avec des protections individuelles, pour un coût total hors taxe de 28 630 €, et on pourrait prétendre à une subvention du conseil départemental et du conseil régional à hauteur de 4 400 €. Voilà, donc il est proposé bien entendu de décider de réaliser ce projet, de solliciter cette subvention à hauteur qui représente 20% du montant hors taxe des travaux estimés, et de s'engager évidemment sur la part d'autofinancement, soit 28 630 €. Oui, une question, parce qu'on parle d'aide, oui, qu'on peut avoir donc du conseil départemental et du conseil régional. J'ai cru savoir qu'il y avait eu aussi, qu'il y aurait, je ne sais pas, des fonds européens qui auraient été versés pour la réhabilitation de la piste numéro 6, qui est en haut du lac de Covaina, sur la base d'un contrat ou d'une convention, je crois que vous aviez signé avec la commune de Verriato. C'est à la région, ça, non? Des fonds européens. C'est à venir. C'est à venir? C'est pas fait. Voilà, la question c'était où est-ce qu'on en était. Mais oui, c'est ça? Tout à fait ça. Ok. C'est à venir quand, on sait? C'est pour l'instant un petit peu reporté. Enfin, c'est vrai que le principe de la réalisation de cette piste on va pas a toucher été retenu. Mais le dossier n'est pas encore. On ne peut pas prétendre aux subventions, on n'a pas réalisé.
En revanche, on est un petit peu déçus parce que jusqu'à maintenant, l'agglomération Pays Basque nous aidait et elle a décidé d'arrêter de nous aider. C'est vrai que c'est quand même un manque à gagner pour nous qui avons une montagne importante. Donc, déjà, on est content que la région et le département nous aident, mais quand l'agglomération nous aidait, c'était aussi un plus. Donc, ce sera pour bien aussi, il y a déjà les arbres qui sont en place, il faut faire le nécessaire pour que ceux qui vivent autour ne les abîment pas, ne les détruisent pas. Oui, en montagne, là, il n'y a pas de... Non, mais même ici, sur la route des crêtes et tout ça, là, il y a des personnes... Oui, non, mais là, on parle de la gestion ONF. Hein. Oui, mais... Gestion ONF, donc c'est essentiellement donc, la montagne vers Jardine. Voilà. Donc, y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, merci pour cette présentation du budget et de toutes les questions liées aux finances. Donc, je vais reprendre la parole pour les questions des services des ressources humaines. Donc, comme chaque année, hein, nous avons besoin donc, de recruter pour le service jeunesse quelques jeunes pour l'été. Nous allons vous proposer donc, de créer 13 emplois d'adjoints d'animation pour les vacances d'été, donc juillet-août, donc du 6 juillet au 28 août. La durée hebdomadaire maximum de travail est fixée à 48 heures. Ces emplois relèveront de la catégorie C, comme chaque fois. Donc, je vous propose donc, de décider de la création de ces 13 emplois non permanents à temps complet d'adjoints d'animation pour la période des vacances d'été 2020, de m'autoriser à signer les contrats de travail et de vous préciser, bien sûr, que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice en cours, donc 2020. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Après, dans le même genre, accroissement saisonnier d'activité. Donc là, c'est pour les services techniques. Depuis l'année dernière, nous recrutons 2 saisonniers l'été, donc du 15 juin au 15 septembre, pour venir en aide, donc surtout pour le service espace vert. Et donc là, nous vous proposons de créer donc, ces 2 postes d'adjoints techniques pour cette période de 2 mois, donc allant du 15 juin au 15 septembre 2020. Et donc de m'autoriser à signer les contrats de travail et de vous préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget que nous venons de voter. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, accroissement temporaire d'activité. Donc là, c'est un peu plus ciblé, mais il y en a 3. La première, donc, c'est pour du 1er septembre 2020, toujours pour l'animation. Marie-Jo, tu me coupes si je me trompe. Donc, c'est un emploi non permanent d'adjoint d'animation. Donc, pour les mercredis et les petites vacances scolaires, ce qu'on appelle les petites vacances, c'est la Toussaint, février et Pâques. Et donc, la durée hebdomadaire, pareil, est en moyenne de 48 heures. Donc ça, c'est pour le CLHSH, ça c'est un premier emploi. Après, je vous propose la création de 2 emplois non permanents d'adjoints d'animation pour assurer des missions d'animation au sein des ALSH. Donc pareil, les mercredis en période scolaire et en semaine période scolaire sur les temps méridiens et périscolaires. Voilà, donc ça c'est pour répondre à des besoins au cas où on ait un surplus une forte augmentation donc, du nombre d'inscriptions. Donc on crée les postes, mais si on n'a pas besoin, on ne recrutera pas. Voilà, et ça ce serait donc du 1er septembre 2020 au 6 juillet 2021, toujours dans les mêmes conditions que les autres. Et enfin, alors là je ne sais pas si finalement la personne a travaillé dessus. On propose donc un emploi pour un emploi non permanent à temps non complet, donc 8 heures par semaine pour assurer des missions d'écoute, d'échange basées sur la psychologie. Les parents et les enseignants étaient un peu inquiets avant la reprise, après le confinement. Ils avaient un peu peur que certains enfants vivent mal ce retour à l'école. Donc nous avions anticipé et recruté. Donc il y a une jeune femme psychologue qui se tient prête. Alors je ne sais pas si elle est intervenue, pas encore. Ça prouve, tant mieux, c'est que les enfants finalement
sont bien dans leur peau et c'est tant mieux, mais on avait recruté au cas où pour que cette psychologue puisse venir écouter des enfants ou des parents, mais voilà, dans le cadre quand même de l'école et du retour à l'école. Si tu me dis qu'elle n'a pas encore travaillé, tant mieux, c'était mieux de le prévoir. Voilà. Donc, les parents ont été avertis de cette je pense oui, c'est les directeurs d'école qui ont dû le mettre au courant. D'accord, ok. Puisqu'on a prévenu les directeurs d'école voilà. Et les parents d'élèves sans doute aussi, parce que chaque fois qu'on avait des réunions ici, on avait un parent d'élève qui représentait l'école et son directeur. Voilà, donc il est proposé la création d'un emploi non permanent d'adjoint pour la période du 1er septembre au 6 juillet, la création de ces 2 emplois, donc au cas où, comme je vous l'ai dit, et la création de cet emploi de 8 heures par semaine d'un psychologue, et de m'autoriser à signer des contrats de travail et de vous préciser que les crédits ont toujours été prévus au budget. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, la modification du tableau des effectifs qu'on vous montre à peu près chaque fois. Là, il y a beaucoup de changements parce qu'on tient compte des avancements de grade 2020 qui auront lieu donc le 1er juillet. Donc il faut prévoir évidemment que ce tableau des effectifs va évoluer. Donc vous avez la liste, je ne vais pas la reprendre. Donc évidemment c'est des postes, des créations de nouveaux postes, mais il y en a qui prennent le poste de l'autre. Enfin voilà, c'est un jeu de chaises musicales, si bien que vous avez vu emploi à temps complet et non complet au 1er juillet 2020. Donc il y a des postes qui ne sont plus pourvus, mais on ne les ferme pas pour le moment parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui sera recruté à ce poste-là. Mais si on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin, on le fermera, parce que c'est toujours mieux d'être au plus juste entre les postes ouverts et les postes pourvus. Et vous avez le même, donc 118 ouverts et 109 pourvus, et vous avez le même presque au 1er septembre 2020, qui change simplement d'une personne, puisque vous l'avez vu en introduction, et il y a une personne qui change de grade au 1er septembre. Donc voilà pourquoi il y a un différentiel de une personne en septembre. Voilà, donc évidemment, on n'avait pas mis la phrase, mais il vous est proposé donc de valider ces nouveaux tableaux des effectifs et nous donner donc l'autorisation de signer les arrêtés pour ces contrats. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui est contre? S'abstient? Merci. Ensuite, la mise à disposition du personnel auprès du CCAS, donc on le fait tous les 3 ans, je crois. Donc on recommence à mettre à disposition donc les 7 agents mairie, on les met à disposition donc du CCAS. Donc ils sont 7, il y en a un qui travaille donc à temps complet, cadre d'emploi des adjoints administratifs qui assure les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale, un autre relevant des cadres des rédacteurs qui assure la fonction de secrétariat, un autre adjoint administratif qui assure également les fonctions de secrétariat, et enfin les 3 agents qui travaillent à temps non complet pour assurer le portage des repas. Voilà, donc on vous propose de m'autoriser à signer la convention de mise à disposition des agents concernés et les arrêtés individuels de mise à disposition. Et je crois que c'est pour 3 ans encore. Non? Oui, c'est ça. Voilà, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors on revient au Covid et à la crise sanitaire avec la proposition d'une attribution d'une prime exceptionnelle donc dans le cadre de cette crise. Nous avons évidemment eu beaucoup finalement d'agents qui ont été sollicités, soit au CCAS, bien sûr pour le portage des repas pour certaines, plus celles qui ont reçu du public. Nous avons les agents de l'animation
service d'animation qui recevait les enfants du personnel prioritaire, donc les enfants du personnel soignant, des pompiers, des policiers. On n'en avait pas beaucoup, mais il y en avait certains et il fallait renouveler toujours le personnel pour pas qu'ils se croisent. Nous avons eu aussi du personnel qui entretenait la ville, parce qu'il ne fallait pas laisser ça. Donc c'est des petites mains qui ont été discrètes puisque personne ne les voyait, puisqu'on était tous confinés, mais elles ont contribué à la propreté de la ville. Voilà, donc en fait nous avons donc une liste, je crois, de 23. Alors on a décidé, alors ça a été vu avec les chefs de service, donc nous avons décidé donc de 2 primes, une prime de 500 € et une prime de 300 €. Donc merci. Donc pour les agents qui pourront recevoir une prime de 500 €, ils sont 27, et les agents qui recevraient une prime de 300 €, ils sont 21. C'est les chefs de service qui ont donné ces noms-là, c'est en fonction sans doute du nombre d'heures, face à tout ce travail, surtout ceux qui ont été en présence de public à risque. Voilà, donc ça fait quand même pratiquement presque 50 personnes à qui je vous propose d'attribuer cette somme de 500 ou de 300 €, sachant qu'en gros ça fait 28 000 €, je crois. Non, 20 000 800. 20 000, pratiquement 20 000 €. J'arrondis comme Francis, ça fait en gros 20 000 €. Voilà, donc je pense que déjà je les remercie en votre nom parce qu'ils ont été discrets mais efficaces, donc merci à eux, et je crois que pour les remercier, une reconnaissance financière peut que je pense leur faire du bien. A-t-il des questions? Oui, une observation, parce que tel qu'on a lu, en tout cas dans le document que l'on a reçu, alors on allait vous dire, avant d'entendre donc vos explications aujourd'hui, on allait vous dire que bien évidemment c'était une très bonne chose que de récompenser entre guillemets, et ils le méritent, tous ces agents qui ont travaillé pendant ces moments difficiles à diverses activités que vous avez citées. Mais la question que l'on se posait effectivement, telle que c'était rédigé là, pourquoi 2 primes? Et puis a priori on croyait que la liste n'était pas encore établie, que c'est vous qui alliez établir la liste, puisque vous nous demandez de vous autoriser à établir la liste des bénéficiaires. Et puis surtout on voulait connaître les critères qui serviraient effectivement à différencier ces montants de primes qui sont différents. Voilà, donc on avait ces inconnus-là, et même si on était d'accord sur le principe, on avait voulu qu'on allait s'abstenir si on ne connaissait pas ces critères. Bon, aujourd'hui, vous nous présentez quand même des précisions par rapport à toutes ces interrogations. Vas-y. Oui, je voulais juste préciser quand même par rapport au risque, par rapport au poste. Les personnes qui ont quand même été en contact avec le public en faisant le portage de repas, qui ont été chez les gens, elles ont quand même un facteur risque qui était plus important que effectivement ceux qui ont fait l'entretien de la ville, qui de toute façon se fait, ça fait pas, mais voilà, je pense que les risques n'étaient pas pareils, même si je pense que les éboueurs, mais là c'est pas dans ce truc-là, on pris aussi des risques très très importants. Mais là, justement, par rapport au poste, et on se posait ce genre de questions parce que les critères risques ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on a différencié, vous avez raison, et celle dont vous parlez, je ne vais pas donner devant, mais je pourrais vous montrer la liste. Effectivement, ceux qui étaient directement en contact avec le public font partie de celles qui ont eu la prime la plus importante. Celles qui ont, il y en a aussi, il y en a qui ont travaillé peut-être 30 ou 40 heures avec des enfants, d'autres 150 heures, 105 heures là, pour le plus important. Donc celle qui a travaillé 105 heures a eu évidemment plus que l'autre. Alors je crois que chaque chef de service a été réfléchi longuement entre eux, a essayé d'être juste justement pour que tout le monde soit satisfait et comprenne
la différence. Et je crois que les chefs de service ont commencé à en parler aux agents, et qui ne peuvent que, j'espère, vous remercier de ce geste, qui n'est qu'un geste, mais qui est toujours ça. Une reconnaissance qu'ils apprécieront, je pense, si vous les votez donc avec nous tous ce soir. Je vous propose de voter si vous n'avez pas d'autres remarques. Non, avec ces précisions-là, voilà. On va voter. Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je passe à... Tu laisses pas là? Oui, d'accord. Martin, viens ici. Oui. Mais parce que sinon, on ne va pas t'entendre. Tu es trop loin, Voilà, ça va aller fort. Alors, parle très fort. Il y a 2 questions pour Martin. Donc, il s'agit de délégation de maîtrise d'ouvrage unique. Le syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Unsine a décidé de procéder à des travaux de réfection du parking public longeant l'Unsine dans le périmètre du syndicat côté Uni pour un montant de 45 000 €. Dans le cadre de ces travaux d'aménagement envisagés par le syndicat intercommunal, il serait intéressant pour la mairie et le syndicat notamment, afin de bénéficier d'économies et de choisir de manière commune les prestations nécessaires à cette opération et passer un contrat unique avec ceux-ci. Donc pour la réalisation de ces travaux, il conviendrait de passer une délégation de métrage d'ouvrage unique. La procédure de la délégation de maîtrise unique relative à la maîtrise d'ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privé dispose que lorsque la réalisation, la réutilisation et la réhabilitation de l'ouvrage ou de l'ensemble d'ouvrage relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner par délégation celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette délégation précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. Le syndicat intercommunal confie à la commune du Rhume le soin de l'ensemble de ces travaux, estimés à ce jour donc à 45 000 €. Voilà. Et si on vote bien, ça sera le parti Donc, sera je vais demander au conseil, je suppose, Porto, de valider, d'approuver cette délégation de maîtrise d'ouvrage. Y a-t-il des questions? Désolé, il manque la petite phrase. Il manque la petite phrase, mais on vous avait dit qu'il restait d'avoir des petits pétios parce qu'en télétravail c'est plus compliqué avec la secrétaire qui n'était pas sur place. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et la dernière, acquisition commune s'affaire. Alors c'est une acquisition de commune pour... la commune a réceptionné donc un appel à candidature sur la parcelle AN 39. Après étude du dossier, il s'est avéré que cette parcelle de 6 442 m² était totalement enclavée en domaine communal. La commune a donc aussitôt fait part à la SAFER de son souhait de l'acquérir. En date du 9 janvier 2020, la conversation téléphonique, la SAFER a informé la commune que cette parcelle avait un locataire qu'il se chargeait de contacter et que ce dossier serait présenté en comité technique SAFER le 13 février 2020. Alors, suite à l'avis favorable du dit comité, la promesse unilatérale d'achat a été signalée le 21 février 2020. Il convient donc à ce jour de finaliser ce projet d'acquisition de la parcelle AN 39 au prix de 7 060 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter l'acquisition définitive de la parcelle AN 39, de nommer les notaires associés pour la rédaction de tout document afférent à cette transaction, de donner tout pouvoir à Madame le maire à l'effet de signer et effectuer toute formalité concernant cette affaire, et de préciser que tous les frais se rapportant à ce dossier sont à la charge de la commune. Est-ce que c'était bien? Donc c'était Alexis Ilchospé et Yannick Marc Larasabal, les notaires associés. Voilà, les jeunes qui se sont installés à Irène. Voilà, y a-t-il des questions? Le locataire, qu'est-ce qu'il devient? Alors pour le moment, il reste en place. Le locataire, c'est machin, Philippe Aramili, enfin Aramili, je dis. Je t'avais dit de pas te tromper.
Je ne savais pas. Donc il y aura un bail qui lui sera fait. Alors, moi j'ai proposé qu'on attende pour le moment, on l'achète comme ça, avec prix dessus, et après on va attendre la prochaine commission des biens communaux qui en décidera. C'est très bien, ça aurait été bien de pouvoir faire la même chose pour les gardiens. C'est dommage. Voilà, mais donc là, cette délibération, c'était plus compliqué. Celle-ci était plus simple, parce que c'est vrai que ce terrain était enclavé. C'était 6 000 mètres carrés. De parcelle communale. Oui, oui, quand je dis enclavé, enclavé, c'est-à-dire entouré de... Voilà. Elle est entourée de parcelles communales. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? S'il n'y en a pas, alors qui est contre? Qui s'abstient? Ouais, peut-être, à partir du 1er juillet. Voilà. Donc je vous remercie, comme il n'y a pas de questions diverses, je vous remercie pour votre présence, pour l'échange c'est bien passé, serein. Et donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup.